If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black, it's all black, black water. If I had some time, I'd be biting it well, but my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Flosstube. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des avancées du mois d'avril, des FFO, des projets terminés, des en cours, des nouveaux projets, des achats, des grilles, une petite grille gratuite, une chaîne YouTube, les résultats du concours, un nouveau concours. Donc voilà un petit peu ce qui va composer ce Flosstube comme d'habitude. Donc merci à toutes celles qui reviennent sur la chaîne pour un nouveau Flosstube et bienvenue à toutes celles qui arrivent parce que voilà, on est chaque jour un petit peu plus nombreuses, donc j'en suis vraiment ravie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, d'activer la petite cloche, de liker, de laisser un petit commentaire pour me dire un petit peu sur quoi eh bien, vous avez avancé ce mois-ci, vos craquages, voilà vos coups de cœur broderie ce mois-ci. Donc dans cette vidéo, on va parler essentiellement d'art du fil autour du point de croix, puisque en général les Flosstubes sont sur le point de croix. J'ai commencé mes premiers pas dans la sphère crochet. Comme je vous l'ai dit dans je ne sais plus quel vlog, donc comme ça je vous invite vraiment à me suivre pour pas rater, parce que je poste des vlogs assez souvent et j'y inclus pas mal de loisirs créatifs, notamment du diamond painting, notamment du coloriage, des mini briques, enfin plein de loisirs créatifs parce que j'adore les loisirs créatifs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Donc on va commencer ce nouveau Flosstube du mois d'avril. Alors sur le mois d'avril, j'ai tout mis là devant moi. Je m'aperçois que j'ai quand même bien avancé sur pas mal de projets. J'en ai intégré aussi, j'en ai intégré des gros projets. Donc je vais vous montrer ça. J'aime bien allier en fait des plus petits projets, des plus gros projets. Et en fait moi j'ai un système où tous les 3 jours je change de projet. Donc quand je commence un nouveau projet, j'y consacre 3 jours. Donc ça veut dire soit 3 sessions, soit 3 jours, soit voilà 3 jours. Je reste 3 jours sur ce projet. S'il a avancé, bah tant mieux. S'il a moins avancé, bah tant pis. Je passe au suivant. En général, j'essaye de faire 2-3 projets, d'avancer sur 2-3 projets et après d'intégrer un nouveau projet. Comme vous le savez, pour le mois de mai, il y a le Stitch Mania. Alors, je ne participe pas façon Stitch Mania, c'est-à-dire de créer 31 projets, puisque c'est impossible pour moi. Avec déjà tous les projets que j'ai, je voudrais que ça avance. Mais si on compte à peu près tous les projets sur quoi je travaille, finalement, le Stitch Mania, je le fais tous les mois. Enfin bref. Donc, on va commencer avec la partie objets terminés, c'est-à-dire les FFO, les Full Finished Object ou un truc comme ça, ou Final Finished Object. Donc c'est une abréviation qui vient des sites des États-Unis, qui donne en fait que le projet est complètement terminé, c'est-à-dire la broderie est terminée, mais il est aussi transformé, soit en petit coussin, soit monté sur quelque chose. Et ce mois-ci j'en ai 2. Quand je fais des lives également aussi sur YouTube, pour l'instant ça sera peut-être sur Twitch dans les mois à venir, mais pour l'instant c'est sur YouTube. Je vous l'ai déjà expliqué lors des lives. Ce mois-ci, lors d'un live, je crois que c'était broderie ou je ne sais plus quel live, il y en a une d'entre vous qui avait suggéré, qui fait une journée FFO en fait par mois, et je trouve l'idée super sympa parce que en fait moi j'accumule et je dis bon quand j'aurai du temps je les ferai, puis finalement on les fait jamais. Et du coup je me suis dit je vais me consacrer une après-midi par mois à faire les FFO. Donc ce mois-ci j'en ai fait 3. Donc je vous en montrerai 2 en physique et il y en a un qui sera en petite vidéo parce que je l'ai déjà offert. C'était un cadeau pour ma maman pour son anniversaire, pour ses 70 ans. Donc
on va commencer par les FFO. Oui, on va commencer par les FFO. Donc, j'ai terminé une grille de Crochet à Gogo que vous verrez dans les WIP, dans les projets en cours, puisque c'était une grille d'un trio sur le thème de Pâques. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc, c'était cette jolie grille avec des jolis poussins. On a des œufs, on a vraiment très joli, très peu de points arrière. Donc moi je l'ai monté sur un petit support que j'avais eu chez Jiffy lors de Pâques, j'avais payé ça 1 €. Et j'ai été déçue de ne pas en avoir trouvé d'autres. Donc je l'ai laissé en matière brute telle quelle, je ne l'ai pas peint ni rien, quoi que ce soit. Donc j'ai fait une forme, la même forme un peu plus petite eh bien pour ma grille. J'ai mis des petits nœuds ici qui viennent de chez Action, que j'avais eu dans une boîte, et aussi un petit liseré ici en cordelette qui vient de chez Action également. Donc voilà, et du coup il est hyper joli, je trouve ça super sympa, puisque le mois d'avril, on va le remettre là, il est en déco ici sur mon petit coin, ici comme vous le voyez, on a la thématique Pâques, avril, donc voilà, et ça va changer au mois de mai. Donc j'ai adoré, ces grilles sont hyper agréables à faire, elles sont disponibles sur Etsy, donc c'est un trio. D'ailleurs Crochet à Gogo a sorti une nouvelle grille là, elle est dans mon panier. C'est sur un peu les In-City, mais là c'est sur le 14 juillet. Elle en a sorti un sur les États-Unis et je me suis dit, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas la même chose pour la France. Et au moment où je dis ça, ce matin, en regardant les mises à jour Etsy, je vois ça. Bah, je l'ai mis dans mon panier, donc je pense que je vais sûrement craquer pour le mois prochain. Le deuxième FFO que j'ai fait, voilà, je vous le montre ici en vidéo, ici ou ici. En fait, c'est une grille que j'ai achetée, donc qui sera dans les achats. J'ai acheté un kit, que la grille, de chez Un Petit Fil, qui était ce joli médaillon. Hop, il est à l'envers. Qui était ce joli médaillon dans les tons un petit peu mauve, avec des rubans de soie et des fils de soie d'Alger, qui étaient à broder. Donc moi j'ai pris le kit et les rubans. J'ai d'ailleurs acheté d'autres rubans pour après m'en faire un. Et j'ai fait en fait ce joli petit cadre à ma maman, avec du molleton à l'intérieur. Donc c'est brodé avec du point de croix, avec de la soie d'Alger. Donc tout ça vient de chez Un Petit Fil, c'est un kit qui est complet. Vous pouvez même avoir la toile, mais il y avait la toile à l'intérieur, mais du coup je ne l'ai pas utilisée. Moi j'ai préféré prendre une autre toile. J'ai brodé ça sur de l'étamine en 10 fils. Et très agréable broder, j'adore broder avec des rubans. Donc je pense que je vais me refaire une série, mais peut-être voilà, d'agrémenter des rubans dans pas mal de projets, notamment dans le sale Alice. Je pense que je vais ajouter quelques rubans. Et très agréable à broder, franchement je l'ai brodé assez rapidement. Et je l'ai mis dans un joli cadre que j'ai eu du mal à trouver. Je voulais un cadre un peu baroque pour que ma mère puisse le mettre dans sa chambre, puisque sa coiffeuse est un peu baroque comme ça. Et j'en ai trouvé sur Amazon, donc je vous mettrai le lien de ces deux petits cadres. J'en ai pris 2 parce que je me suis dit, voilà, quitte à faire venir, j'en prends 2. Et très agréable à broder, donc ma maman était très contente. Et du coup c'est quelque chose qui reste et c'est fait main et voilà, c'est vraiment très agréable. Et je me suis fait un petit coussin avec la même broderie, comme ça à chaque fois que je vois cette petite broderie là, je pense aux 70 ans de ma maman qu'on a fêté. Et je me suis fait un petit coussin et bien avec la même broderie mais dans une teinte différente, qui est ce joli petit coussin. Alors vous voyez, alors, on a été coupé par la batterie. Allez, changement de batterie. Donc, je l'ai monté sur un petit coussin comme ceci. Vous voyez, j'ai fait avec... Et j'ai fait un joli coussin comme ça. Voilà. Alors, le fil qui est ici, c'est un fil qui vient de chez Poussière de Toile, qui est un fil à variation, qui était le fil... je vous le remettrai en barre d'informations. Et très joli à broder, très joli rendu. Donc j'ai mis de la dentelle ici qui vient je crois de chez Action. J'ai collé des boutons et j'avais du tissu un peu fleuri et voilà, je me suis fait un joli petit coussin
comme ça, mais très agréable à broder. Ce kit il coûte une quinzaine d'euros et à l'intérieur vous avez bien les rubans de soie. Donc moi j'ai commandé les rubans de soie séparés pour pouvoir le broder là. C'est des 3 mm, non 4 mm, c'est du 4 mm et très agréable. Et là le fil à variation, c'est très joli rendu. Le fil variation de chez Poussière d'étoiles qu'on avait eu je crois dans une box. Donc voilà, très joli rendu. Je l'ai remis juste ici. Donc voilà pour les FFO. Il y en aura le mois prochain puisque je suis en train de préparer les futurs FFO. Les projets terminés. Alors on va passer sur les... J'en ai 2 à vous présenter, projets terminés. J'ai terminé un timbre de la boutique sur Etsy de Sweet Annette qui est un timbre sur le thème de Noël. Voilà, très joli sur une petite toile plastifiée. Ça fait très très mal aux doigts. Donc je vais en faire de temps en temps parce que j'avais acheté une grosse série de ces toiles, enfin de ces... Et notamment il y en a sur Harry Potter. Donc je pense que le prochain je ferai ce sera sur Harry Potter. Pas facile à broder parce que c'est assez dur le plastique, ça fait mal aux doigts. Pas facile parce que moi je me sers d'un tambour et donc j'avais glissé la toile pour le bas, donc ça c'était bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre peut-être en broder plusieurs avant de les découper et il me reste juste le dos à faire. Bon, je vais mettre un petit peu de feutrine ou de papier et comme ça je pourrais le mettre sur un mini chevalet pour Noël. Donc ravie. C'est le Christmas Tree au niveau du... Et je vous mettrai chez Sweet Annette, il y en a plein. Elle fait plein de choses sur vraiment de très jolies choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mets de toute façon en barre d'informations tous les liens des articles et des grilles si c'est encore disponible que je vous présente. Donc c'est parti. Le projet terminé suivant, c'est une grille de chez Soda Stitch. C'est pas facile à dire. Qui est disponible sur Etsy. J'ai commandé quasiment toutes les grilles des contes. Là j'en ai recommencé un autre pour le mois de mai. Vous verrez ça dans le floss tube du mois de mai. Et j'ai terminé donc Réponse. Donc vous voyez il est prêt à être en FFO. J'ai terminé Réponse. C'est trop mignon. Franchement c'est super joli. C'est hyper fin. C'est agréable à broder. Très sympathique de broder ces petites choses là. Donc vous verrez ce que j'en ai fait, parce que j'ai eu une petite idée et j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, mais très agréable à broder, très agréable à broder. Moi je l'ai brodé sur une toile Aïda en 18 CT en 2 brins. Je trouve ce qui rend le tout magnifique, ce sont les points arrière. Les points arrière franchement c'est vraiment très joli. Très joli, très agréable. Donc j'en ai recommencé un. Je vais essayer de tous les faire. Et à chaque fois de faire des FFO un petit peu différents. Et l'idée que j'ai trouvée là, ça m'a... Je sais pas pourquoi ça m'a tilté. Et voilà, des petites choses qu'au fur et à mesure quand je me balade que j'achète. Et du coup voilà. C'est... Comme je vous ai dit, à chaque fois que je me balade dans les magasins, je vois des petites choses, je dis ah ça pourrait être un truc pas mal ça. Alors, voilà, je vois un petit peu ce que je peux en faire et j'achète. Et comme ça je stocke. Et quand j'ai des FFO à faire, et bien voilà, le FFO arrive, on est bon, j'ai ce qu'il faut pour monter les FFO. Donc lui il est prêt à mettre sur carton, faut que je le repasse etc. Mais il est prêt à mettre sur carton. Donc vous verrez ça dans le prochain floss tube normalement. On va passer à la catégorie des encours. Oui, les encours de ce mois-ci. J'ai quand même travaillé sur pas mal de choses. En voyant tout ce qu'il y a posé ici sur devant moi, je m'aperçois que finalement, oui, j'ai quand même travaillé sur pas mal de choses. Alors, je vais prendre mon tas. Voilà, hop là. Ça, c'est sur ce que j'ai travaillé ce mois-ci. Alors, on va commencer par les salles. D'ailleurs, en parlant de salles, il y a le sale Spring Sampler de Crochet à Gogo qui a commencé le 1er mai. Donc, je vous remets la petite fiche ici qui vous explique. Et il y a également un groupe Facebook si vous voulez nous rejoindre pour ce sale. Le sale normalement Alice au Pays des Merveilles qui était un sale All Forest qui est une grille gratuite. Normalement est terminé, je pense qu'il doit être terminé.
Je suis un petit peu en retard, donc du coup, il est terminé. Et le sale jardin privé est toujours en cours. On va unir à chaque salle. Alors, j'ai avancé la grille. Je vous mettrai les petites photos des grilles sur le côté à chaque fois que je parle, parce que les feuilles, je trouve que c'est pas facile à vous présenter. Donc je vous les mettrai à côté de moi pour vous présenter ce que ça donne. J'ai avancé sur le salle qui était organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon, qui organisait un sale sur les grilles de Madame Lafay. Vous pouviez choisir une grille de Madame Lafay au choix, en grand, en mini, ce que vous voulez, ce que vous vouliez pour faire une des grilles de son sale. Donc moi j'avais choisi la maison de famille et je la brode sur une Aïda 18CT, c'est un platinum je crois. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même bien avancé, même si je me suis trompée apparemment sur tout le tour ici. Donc ça je le ferai en dernier. Je vais faire vraiment l'intérieur et j'ai bien avancé. En fait j'ai fini toute la clé ici. J'ai brodé la petite étiquette ici et j'ai fait le genre de tapis un peu damier ici. Donc j'ai avancé aussi ici. Donc ça prend forme, hein, ça prend forme. Les petits aimants bien sûr viennent de chez Poussière d'Étoile, ceux-là. Donc bien sûr vous avez un code promo hein, si vous êtes nouvelle cliente chez Poussière d'Étoile de moins 10%. Donc il est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous voulez faire une petite commande. Voilà, et j'ai vraiment bien avancé là sur celui-ci. Alors les Madame Lafay, ils sont énormément confettis, je trouve. Le rendu est très joli une fois terminé, mais je les trouve très confettis, hein, franchement, très confettis. Donc il me reste je crois 2 pages à faire. Donc il me reste la partie ici qui devrait arriver à peu près par là. Donc il me reste quand même du travail sur celui-ci, mais très agréable à faire, mais très... Et les Madame Lafay, vous en avez une multitude de projets. Voilà, vraiment, vous pouvez trouver, on va dire, chaussures à votre pied. J'en ai d'autres projets que j'ai acheté pour la cuisine. Donc, on verra. Un seul Madame Lafay à la fois. Oui, un seul. Ensuite, on va parler du sale que j'ai organisé, qui a commencé au mois de mars. Le sale jardin privé 4 saisons que j'organise, qui est un sale où on a 4 grilles. Donc on a commencé par le printemps. Alors je vais vous montrer la grille, je vous la mets juste ici. Et qui est une grille sur le thème du printemps. Et moi je la brode sur de la 18CT Nougat. On a 4 toiles à broder sur le thème, sur chaque thème en fait. Celle-ci, ce sale, il va jusqu'au 21 ou 22 juin, puisque c'est à chaque solstice en fait de changement de saison, on va changer de grille. Donc c'est une grille qui se brode très vite, hein. Moi je fais durer le plaisir, on va dire, pour l'avoir un petit peu avec moi chaque mois. Et j'ai changé des petites choses, enfin j'ai agrémenté des petites choses. Donc j'ai décidé finalement de faire que l'intérieur et après de faire le pourtour parce que je m'étais trompée. Donc j'ai dit je vais faire tout le tour et on verra après pour l'extérieur. Donc moi je la brode sur une toile Nougat en 18CT. Sur le groupe vous êtes plusieurs à l'avoir déjà terminé. Donc vous allez pouvoir commencer très vite celle de l'été. Donc moi j'en suis ici. Voilà ce que ça donne. Donc j'en suis ici. Alors on va s'approcher un petit peu pour voir les détails. J'ai fait les petits moutons et là-haut les fleurs roses en point de nœud. Je ne sais pas si on va voir le point de nœud du mouton, peut-être sur le plus gros. J'ai fait en point de nœud et le mouton du bas aussi. Est-ce qu'on va voir le point de nœud? Voilà. Vous voyez, j'ai fait le mouton en point de nœud et les fleurs aussi, les tiges des fleurs. Les petits moutons en point de nœud. Voilà. Et je pense j'ai des petites choses en coccinelle. Peut-être que je mettrai une coccinelle sur... à la place peut-être de là. Je ne sais pas encore. Ou une autre coccinelle. Je ne sais pas encore comment je vais le finir. On verra. Mais très agréable à broder. Ça se brode très bien. C'est vraiment accessible débutant sans problème. Vraiment accessible débutant sans problème. Toujours petit aimant de chez Poussière d'Étoile.
Donc voilà, si vous êtes débutant, c'est accessible sans problème. Vous pouvez le broder sur n'importe quel type de toile. Vraiment un plaisir à broder, très agréable. Voilà, keep cool, on va dire. Donc voilà, il est bientôt terminé. Je pense qu'il sera terminé sur le mois de mai pour attaquer celle du mois de l'été, sur la saison de l'été au mois de juin, au solstice d'été. On va passer au sale Alice. Alors le sale Alice, je ne l'ai pas encore terminé puisque je suis en retard, puisque normalement on l'a terminé, je crois qu'il est terminé d'ailleurs. Qui est une grille de chez All Forest, hein, vous pouvez toujours nous rejoindre si vous voulez le commencer, c'est une grille gratuite. Il y a... Alors sur Lucie, il n'y avait pas eu de groupe sur Facebook parce que au début j'avais pas fait de groupe, mais maintenant sur le Spring Sampler et les 4 saisons, il y a un groupe Facebook, donc vous pouvez partager vos avancées sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà ce que ça donne. Celui-ci il est très très grand. J'ai terminé ici l'étagère avec le thé et la genre de grenouille, les tasses, le nounours là en haut. Donc là j'ai, voilà ce que j'ai fait eh bien sur ce mois de avril. J'étais en train de chercher voilà, sur ce mois d'avril. Donc il me reste 2 zones à faire, vous voyez, et le centre avec la reine de cœur. Pareil, il est sur une toile 18 CT Nougat, hyper agréable à broder. Franchement, les All Forest, j'en ai plusieurs en cours là de chez All Forest, c'est une merveille. Donc comme je vous l'ai dit dans le précédent Flosstube, celui-là il va aller en coussin. J'avais trouvé un tissu sur AliExpress, pour faire le dos du coussin, et je pense qu'il va être superbe. Ensuite, donc je pense que dans les salles on en a terminé. Oui, on va passer aux petits encours courants. Donc ça c'est une grille qui vient de chez LK Cross, il me semble, que j'ai eu sur MyBobine. Alors, qui est une grille que j'adore, qui mélange en fait le point de croix. Et alors je l'ai fait sur une Aïda 14, tout simplement parce qu'au début je l'avais fait sur une Aïda sur du 18 CT et ça ne rendait pas. Et la créatrice conseillait de le faire sur du 14 et je comprends pourquoi, parce que ça n'a pas du tout le même rendu. C'est beaucoup plus joli sur du 14 que sur du 18 CT. Donc c'est une magnifique théière. Vous savez que j'adore tout ce qui est sur le thé et j'ai drôlement bien avancé. Je pense que ce mois-ci elle va être sûrement terminée. Je vais la remettre pour ce mois-ci et elle est sublime. Elle est sublime. Regardez-moi cette merveille. Oh, elle est magnifique. Les roses sont d'un réalisme et on a des points de rose à faire par endroit pour apporter du relief. C'est magnifique. Elle est sublissime. Les détails, le point arrière, ça fait tout. C'est magnifique. Elle est sublissime. Sublissime, sublissime. Ah, c'est un réel coup de cœur cette grille. Vraiment un réel coup de cœur. Donc dans les roses qui vont être ici, hop là, je peux jeter par terre. Dans les roses qui sont ici, on va avoir des points de rose à faire. Alors j'hésite encore à les faire au ruban. Je ne sais pas encore si je les fais au ruban ou si je les fais en fil à broder. Je ne sais pas encore. Donc là il me reste le bec tout le bec de la théière à faire. Et magnifique. Les roses sont d'un sublime. Sublime. Alors gros coup de cœur gros coup de cœur pour cette broderie. C'est un réel plaisir à faire, un réel plaisir à broder. Donc ça je ne sais pas encore comment je vais la monter, mais je la vois bien sur carton avec un carton en fond rose avec des petits accessoires, un gros nœud. Enfin voilà, je la vois bien comme ça, ou tout simple, hein. Elle est magnifique. Magnifique. Ensuite, on passe à un qui était un sale à l'origine, mais que moi en fait j'ai attendu que le sale soit terminé pour pouvoir le commencer. C'est un sale de Quaternion et vous pouvez le trouver sur Etsy. Il s'appelle The Wanderer Sale, Maria Quaternion Création. Donc je l'ai eu sur Etsy. Là d'ailleurs elle a relancé un autre sale et j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait 2 petites fioles puisque
En fait, ce sont un tour du monde, on va dire. Voilà, c'est du c'est pas du backstitch, c'est du blackwork. C'est tout en blackwork. Donc voilà ce que j'ai réalisé. J'ai fait, hop là. On a les couleurs, je vais les mettre un peu plus par là. Hop là. Donc j'ai fait le Caire et Venise avec les drapeaux. Donc ça mélange un tout petit peu de point de croix et du backstitch, donc du blackwork. Mais j'ai fait des petites erreurs, donc j'ai réussi à rattraper sans que ça se voit trop. J'ai dû décaler une seule de 2 lignes ici, il manque en hauteur, mais bon, ça rentre dedans, donc c'est le principal. Et un réel plaisir à faire, un réel plaisir à faire. Très très agréable, donc vous voyez il est quand même assez grand. Et là elle en a relancé, je crois, vous pouvez les acheter je crois à l'unité ou un truc comme ça, mais vraiment hyper agréable à broder. Ça détend énormément également le blackwork. Ça détend tout autant que le point de croix. Vraiment très agréable à broder, donc ça je vous le conseille à 10 000%. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, celui qui est là, qui est juste ici, là je vous ai montré l'œuf que j'ai fait, et bien comme je vous l'ai dit c'était un trio. Donc je les ai brodés je les brode sur de l'étamine 12,6 fils avec des petits pois qui est trop joli. Donc j'ai bien avancé sur bien la deuxième grille, qui je crois est la plus grosse grille du trio. Donc qui est une grille sur le thème de Pâques, hein, avec écrit Happy Easter, où c'est écrit Happy Easter juste ici. Donc j'ai bien avancé, j'ai terminé la deuxième fleur, les points arrière de la deuxième fleur, j'ai terminé le lapinou. Voilà, très très agréable à broder, franchement une très belle pièce. Et c'est pareil, ça se brode tout seul, le crochet à gogo. Donc un peu plus de concentration sur la 12,6 fils, mais vraiment un réel plaisir. Vraiment très agréable. Donc celui-ci, je pense que je le ferai en petit cartonnage, je pense. Donc il me reste quand même pas mal de petites choses à faire dessus. Il me reste des fleurs, les carottes. Enfin voilà, je pense que prochaine session il sera sûrement terminé. Mais très agréable à broder. Vraiment très très agréable. Très agréable. Ensuite, le dernier en cours, eh bien c'est de chez Country Cottage Needlework. Je vous mettrai la petite photo, je ne sais pas si on peut la voir en entier, qui est le Big City Christmas. En fait, qui est soit vous pouvez broder, je vais vous montrer, chaque petite maisonnée comme ça, chaque petite scénette comme ça. Donc je les ai eues sur la boutique de mère en fille. Vous pouvez broder chaque petite scénette comme ceci, ou alors les broder toutes les unes à côté des autres pour faire une grande frise. Et moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc j'ai avancé sur la seconde scénette. Voilà, donc j'avais déjà fait celle-ci, là c'est le théâtre. Donc j'ai bien avancé, hein, elle est bien, on va dire bien avancée. Il me reste le toit, enfin il me reste pas grand chose à faire sur cette scénette là. Très agréable à broder. Donc c'est une Aïda 18CT en platinium. Donc là on voit les flocons. Et je pense que pour les flocons de celle-ci, je les mettrai en fluffy. Avec les fils qui viennent de chez... je sais plus, les fils fluffy là, qui sont un peu comme... qui font un peu de la fourrure et c'est vraiment très sympa. Donc celui-ci, il sera en petite scénette assez longue sur mon buffet, je pense, vous voyez, puisque c'était sur le thème de Noël. Donc il sera en scénette, il faut que j'arrive à trouver du tissu qui fasse un peu Noël. Donc, mais vraiment très agréable à broder. Voilà, c'est un réel plaisir. J'aime beaucoup les grilles de chez Country Needleworks, vraiment très sympathiques. Voilà pour les encours de ce mois d'avril, sur quoi j'ai avancé sur ce mois d'avril. On va parler des nouveaux projets. J'ai inséré pas mal de nouveaux projets. Non, mais il y a encore un en cours que je ne vous ai pas parlé. Je le vois, il est là devant mes yeux. Je ne l'ai pas sous pochette, mais il est là devant mes yeux. Eh bien, c'est mon Languedoc Sampler. Alors, le Languedoc Sampler qui est de chez... c'est mon pandémique de chez Languedoc Sampler. Je vous avais dit, j'essaierai de faire une feuille par mois. C'est impossible. Alors, j'ai bien avancé. Je vais vous faire voir un petit peu mon avancée du mois.
Alors, il est très grand, très grand, très grand, très grand, très grand, vous voyez. C'est un projet d'une grande vie, on va dire. Alors, je vais vous mettre le petit carton pour pas qu'on voit à l'arrière. Je vais vous expliquer les fils que j'ai utilisés. Parce que je vous avais dit la dernière fois que je vous en parlerai. Donc, j'en suis ici pour le Langdon Sampler. Il y a deux types de bleu, enfin 3 types de bleu. On a un genre de bleu gris ici, un bleu plus foncé et un autre encore bleu. Et là, on a un genre de rose un petit peu dans les tons mauves. Donc voilà ce que j'ai fait pour ce mois-ci. J'ai bien avancé, hein. Voilà, tranquillement. Je le brode sur du Aïda 18CT, un petit aimant de chez Elle fait de Fée. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur les fils russes. C'est les fils Gamma que j'utilise pour cette broderie. Alors, ils sont beaucoup plus fins que les DMC. Donc, je dirais qu'ils sont légèrement moins couvrants que les DMC. Même si vous voyez, en 2 fils, la couvrance, elle est impeccable. Si j'avais pris du 1 fil, je pense que la couvrance n'aurait pas été au rendez-vous sur du 18CT. Alors, je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées. Comme ça, si vous voulez avoir une idée des fils. Donc, ce sont des fils comme ceci, qui sont des fils Gamma, qui sont des fils russes. Voilà. Ils sont beaucoup plus fins que donc, les DMC. Ils sont en 6 brins aussi. Donc pour le rose, j'ai utilisé le 1095. Pour les 2 tons de gris bleu, le 0971, le 5188 et le 5185. Donc voilà les 4 couleurs que j'utiliserai pour cette grille. Je les ai eues sur un site qui s'appelle, je crois que c'est un site allemand, qui s'appelle Verelana. Voilà, je les ai eues sur ce site là. J'ai gardé la petite fiche parce que si j'ai pas assez de fil, eh bien je refasse une commande. Mais très agréable à broder. Donc ce que je fais, c'est quand entre 2 projets, quand je change de projet, je fais quelques aiguillés et comme ça il avance tranquillement sans pression. Et j'ai mis donc les petits fils que j'utilise sur un petit trifil dans les tons bleus. Et il est très agréable à faire. Donc ça, c'est un projet de longue haleine. Restez avec moi. Un projet de longue haleine. On va passer, voilà, tous mes encours sont terminés. On va passer au nouveau projet que j'ai intégré pour ce mois d'avril. Alors, il y en a pas mal, hein. J'ai intégré 1, 2, 3, 4 nouveaux projets ce mois-ci, ce qui est déjà très bien. Alors, on va commencer, j'attrape les poches. On va commencer par la Houghton House qui est de chez Poussière d'étoiles. On a cette grille là avec des petites perles à mettre. J'ai mis un petit trifil qui vient aussi de chez Poussière d'étoiles. Vous avez tout hein, sur le site. Donc on avait eu dans une box. J'adore les petites maisons comme ça. Je n'arrive pas à retrouver ma maison de printemps. Je ne sais pas ce que j'en ai fichu. Et j'ai commencé. Donc la toile c'était une Aïda 7. Donc du 18CT. Et on a le petit aimant à aiguille qui va avec. Et elle est irisée la toile. Voilà, alors je sais pas si on va la voir, vous voyez, on voit c'est irisé. Voilà ce que j'ai commencé, j'ai fait le petit escargot. J'ai commencé à faire le toit. Ici j'ai fait toute la partie du feuillage qui est au-dessus de la maison. Après j'aurai les parapluies à faire, la maison et j'adore. Et ce petit escargot, il est trop kiki. Très agréable à broder. Voilà, très agréable à broder. J'adore ces petites maisons. Et j'ai une petite idée pour les montages de ces maisons. Donc je vous en reparlerai quand les montages seront faits, quand elles seront brodées déjà. J'ai une petite idée pour ces petites maisonnettes. Donc vous verrez ça quand ça sera terminé. Donc voilà, elle fait... parce que oui, on est, j'ai des envies d'automne. On est encore en automne au niveau du temps. C'est très compliqué là. Enfin... Il nous annonce un petit week-end à peu près plus chaud, mais après ça se redégrade, donc voilà. Donc on avait éteint le chauffage, j'ai rallumé le chauffage de ce matin parce que j'étais gelée dans la maison. Gelée. Nouveau petit projet également de chez Jardin Privé. Donc je vous mets la photo ici. C'est le Histoire de mouton.
de chez Jardin Privé, qui est la grande histoire, donc c'est-à-dire toute l'histoire de jardin privé, l'histoire de moutons, qui est, voilà, sur une toile. J'ai fait ça sur une 18CT, c'est la Country Mocha, je crois. Elle est toute marbrée, vous voyez. Alors, je vais vous mettre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un peu où j'en suis. Pareil, très agréable à broder. J'apporte des petites modifications, puisque vous savez que les moutons, moi j'adore les faire avec des points de nœuds. Et je trouve que ça rend super bien. Voilà ce que ça donne. Très joli. Et vous voyez le point de nœud du mouton. Il est en relief, il est tout en point de nœud. Et ça aussi, là c'est des petits moutons qui vont arriver avec la bergère bien sûr. Joli aimant également. Je crois que celui-ci il venait... Oui, il venait aussi de chez Poussière d'Étoile. Mais très agréable. Les jardins privés, finalement, je les découvre de plus en plus et j'aime beaucoup, beaucoup cette créatrice. Il va être beau. Une fois terminé, en fait, il va être vraiment très joli. Et celui-ci, il va être tout en longueur et je pense qu'il sera en tableau ou je sais pas trop encore. Ou en... je sais pas. On verra. Une fois terminé, mais très joli. Très sympa, très agréable. Le seul petit regret, c'est que les grilles soient en noir et blanc. Une d'entre vous m'avait envoyé les grilles en couleur. Donc, merci à toi. Franchement, c'était super sympa. Vraiment merci à toi parce que du coup ça m'aide beaucoup la grille couleur et vraiment merci beaucoup. Donc ça c'est un nouvel en cours qui est très agréable à broder, très agréable. Et le dernier nouvel en cours, et bien c'est un All Forest. J'avais acheté les deux sur le thème thé et café. Donc j'ai fait celui du, il s'appelle Tea Sampler. C'est un sampler sur le thé. Alors, où est ma grille, ma toile? Là. Je le brode sur une 18CT Platinum. Donc, voilà ce que j'ai commencé. J'ai fait les citrons qui sont dans le milieu. Je crois que je suis à l'envers. Attendez voir. Non, je suis à l'envers, les gars. Je suis à l'envers. Ça, c'est la maison théière, là. Donc, j'ai fait les citrons. Donc, ça, ça vient, je crois, de chez... Poussière d'étoile ou non, celui-là Poussière d'étoile sûre, je crois que celui-là c'est Sonia, je sais plus, parce que j'en ai des deux boutiques, donc de toute façon je vous mettrai les deux boutiques en barre d'infos. Donc j'ai fait les citrons qui sont au milieu, cette petite partie là et qui va être le cadre, et là on a la théière, la maison théière qui va être ici. Alors j'avais fait ce côté là, sauf que Pénélope s'est invitée, j'ai tout décalé en fait d'une case par ici. Donc là j'ai dû enlever tout ce que j'avais fait tout ça et j'ai dû enlever toute cette partie là. Donc ça m'a énervé, donc j'ai dit allez je laisse tomber, on verra pour la prochaine fois. Donc là j'ai commencé en fait la porte de la maison théière. Donc voilà, mais très agréable à broder les All Forest. C'est une merveille, merveille, merveille. Très agréable. Il est vraiment très très beau le modèle. Il y a tout ce qu'il y a, il y a plein de théières, il y a des pots de confiture, il y a plusieurs petites théières maison. On voit des petits sachets de thé, des petits bretzels, des tasses, des cerises. Enfin vraiment il est très très beau. Donc ça je l'ai commandé directement sur le site All Forest en PDF. Hein, puisque quand on les commande en PDF, voilà. Donc comme c'est PDF, ça doit être compatible Pattern Keeper. Alors vous êtes plusieurs à chaque fois à me poser des questions sur Pattern Keeper. À savoir que moi je n'utilise pas cette application, moi je suis team papier, ni coloriage ni quoi que ce soit, je suis team papier et je suis mes diagrammes à la réglette et j'utilise pas du tout Pattern Keeper, donc je ne pourrais pas du tout vous renseigner sur Pattern Keeper. Ensuite, on va passer à la petite grille gratuite du mois. Je vous la mets juste ici. C'est un sale que a organisé Crochet à Gogo pour ses 20 000 followers, je crois, sur Facebook. Ou je ne sais pas si c'est sur Instagram ou sur Facebook. Et elle a organisé un sale gratuit donc qui est maintenant terminé. Donc vous pouvez récupérer les grilles. Moi j'ai tout imprimé, comme ça je le ferai plus tard. Et il est vraiment attrait sur la broderie. Donc je trouve ça sympa pour mettre dans l'atelier. Ça peut être très sympa. Au niveau de la chaîne YouTube, je vous mets le nom de la chaîne YouTube. C'est pour la chaîne YouTube que j'aime bien regarder. C'est une chaîne américaine, c'est Colorado Cross Stitcher. C'est très varié ce qu'elle propose. J'aime beaucoup son univers. Voilà, je vous laisserai aller voir. Pour le petit concours du mois d'avril, je vous mets le nom de la gagnante ici. Normalement, je l'ai déjà contactée. Et vous aurez un lot surprise cette fois-ci avec des kits, des grilles de broderie, des petits accessoires. Donc un petit lot surprise.
Donc n'hésitez pas à participer en commentaire, les conditions comme d'habitude, être abonné, liker et laisser un petit emoji avec bien sur les arts créatifs, sur les loisirs créatifs. Alors les achats pour ce mois d'avril, j'ai été plus que raisonnable. J'ai commandé quelques petits kits sur AliExpress, mais ils ne sont pas encore arrivés, donc je vous les montrerai quand j'aurai reçu. Je m'étais commandé puisque vous le voyez juste ici, le découverte botanique. Fabi de Un Petit Fil a lancé en fait le découverte botanique mais numéro 2 avec d'autres petites fiches. Et c'est parti, le sale donc est gratuit. Vous pouvez le suivre, hein. Les grilles sont gratuites si vous êtes sur le compte Facebook. Vous n'avez pas forcément l'obligation d'acheter ces fils. Et on a eu la première grille avec un joli coquelicot, donc très joli. Donc moi je pense que j'ai regardé chez Action quand j'y suis allée là s'il y avait le même cadre, mais il n'y était pas. Donc il faudra que j'attende qu'il soit de nouveau disponible. Et moi j'ai commandé la palette de fils avec les petites perles. On a les petites perles avec la breloque en forme soit de petite, ouais, c'est une petite abeille avec une aiguille à perles, j'imagine. Donc on a les couleurs qui sont magnifiques. Donc ça c'est pour le coquelicot. Donc ce sont des fils qui sont teintés main. Donc il faut que je regarde si j'ai la même toile pour celui-là pour pouvoir faire la même toile, la même couleur. Et on a le fil pour les perles. Donc vous pouvez commander soit la palette des fils avec la toile. Voilà, c'est comme vous voulez, ou vous faire avec des fils que vous avez déjà, pas sans forcément passer par les fils de Un Petit Fil. Mais bon, comme elle offre gracieusement les grilles, j'adore ces fils, donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Donc ça va être un projet qui va sûrement commencer, je pense, sur le mois de juin. Sur le mois de juin, parce que je le trouve très sympathique. Ensuite, sur Etsy, comme vous le savez, je suis en train de faire de transformer une des pièces de la maison qui était l'ancienne chambre à Enzo, qui sera toujours sa chambre pour quand il viendra dormir. Mais comme je vous l'ai dit, il passe très peu de temps ici à la maison maintenant, donc c'est assez compliqué. Et j'ai décidé en fait de transformer cette chambre en chambre d'amis, gaming room, et voilà, avec un lit comme ça. Et mon mari hier soir, il y avait ce soir, ça fait 3 soirs de suite qu'il y a du foot, donc le soir là, comme une bonne partie de l'après-midi je brode, le soir je me dis allez, je me fais soirée jeux vidéo. Et mon mari hier soir à 23 h et quelques, il me dit bon, l'ado il vient se coucher là, il va se coucher l'ado. Il m'a fait rire parce que il me dit elle a 47 ans, on dirait un ado. Bah ouais, je suis dans ma chambre, ma gaming room. Et du coup j'ai trouvé une grille sur le thème de Zelda. Alors c'est assez grand. Je sais pas si je l'ai en... Je pense pas que je l'ai en tout fini. Donc je vous la mettrai ici, qui vient de Etsy. Ça vient de la boutique Avocado Stitchery. Et à chaque fois, je crois que vous achetez une toile, enfin un kit, il y a quelque chose qui est reversé à une association. Donc je trouve ça sympa. Donc il est tout en noir. Je pense, moi, le faire tout en noir aussi. Donc j'ai déjà préparé mes fils qui sont à l'intérieur. Faut que je regarde, je pense que je vais faire sur du 18 CT. C'est un beau bébé, il fait 308 points par 420 points. Eux, ils marquent de le faire sur une 28 Count Aida. Donc, écoutez, c'est Rosanna Andoujar. Voilà. Donc, écoutez, ça sera pour la gaming room. Donc, c'est pareil, ça va être un travail de longue haleine. Mais comme il n'y a qu'une seule couleur, il y a un petit peu de vert, etc. pour Zelda. Mais voilà, ça va sûrement être une grille qui va être commencée pareil, il faut que je coupe. Et la dernière petite chose que j'ai acheté ce mois-ci, donc il y avait le kit pour les kits médaillons, là que je vous ai présenté en petit coussin et que j'ai fait en petit cadre pour ma maman. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est sur le site Tom et Lily Création. C'était des ensembles de toiles comme ceci, enfin des kits, vous voyez, tout prêt. Enfin des kits, oui, tout prêt. Qui était avec de la toile. Alors à l'intérieur il y a 2 sachets de thé, donc on a or de curcuma et on a thé jasmin, donc ça c'est sympa. On a des fils teintés main, on a 4 couleurs de fils teintés main. On a du ruban, des petits rubans, et on a 4 toiles. Donc c'est de l'étamine, c'est la 12.6 fils. On a des petits pareil teintés, des petits bouts de toile teintés. Donc on a un vert,
on a un rose. Donc pour les petits projets de Pâques, ça peut être très sympa. On a un magnifique violet. Donc c'est des tout petits bouts pour faire des petits motifs dans les petites choses du Rain Jones ou choses comme ça. Et on a un peu un jaune, un peu paille, un peu poussin. Donc voilà, on a 4 teintes de toile. Et dans l'autre, c'est le même système. Sauf que je crois qu'il n'y a que 3 toiles. Oui, il n'y a que 3 toiles. Chaque kit, je crois, coûtait... en fait, c'est des bains, c'est des fins de bain. Il y en avait un à 32 € et un à 26 €. Donc c'était sur sa boutique Etsy. Et sur celui-ci, c'est pareil. On a 2 petits sachets de thé. Hop là. On a des petits rubans. On a 3 fils teintés. Le violet, là, il a l'air superbe. Le violet, là. Très joli. Et on a des petits bouts de toile, pareil, dans les tons violets. Celui-ci, là, ce violet-là, il est magnifique. Il est tout marbré. Je ne sais pas si vous allez voir, regardez ça. Superbe. Avec de faire tout quelque chose dans les tons violets comme ça, j'ai vu un petit modèle de Rain Jones là qui m'a l'air, qui va bien peut-être aller là-dessus. On va voir. Et on a un petit bout de toile dans les tons un peu jaune paille. Donc ça pour les petites choses de Pâques, c'était très sympa. Donc et c'était en 12,6 fils, en 32 CT en Murano. Voilà. Donc j'ai été plus que raisonnable ce mois-ci au niveau des achats. Je pense que le mois prochain aussi je vais être raisonnable parce que là j'ai quand même beaucoup de choses, même si quand il y a des choses qui sortent, à chaque fois que je regarde des vidéos je dis oh là là celui-là il est bien, oh là là, oh là là il est bien celui-là, oh là là. Je suis toujours tentée, même si mes placards débordent de modèles, mais voilà, quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Donc voilà, j'espère que ce floss tube vous a plu. Dites-moi en commentaire sur quoi vous avez avancé ce mois-ci, qu'est-ce qu'ont été vos coups de cœur, qu'est-ce que vous avez acheté. Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, je le vois, il est là au sol. Il est là au sol. Ben oui. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Mais il est là, il est au sol. Bah oui, parce que c'est comme il est tellement gros, je l'ai mis dans un sac à projet. On va finir par ça. Je l'ai fait, voilà. J'ai acheté une châtelaine. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une châtelaine, c'est une... donc déjà, je vais vous mettre la photo dessus. Il est où? Bon, moi, j'ai acheté le kit sur AliExpress. Voilà. Le kit sur AliExpress, donc normalement, malheureusement c'est une copie, mais je ne voulais pas en fait y mettre 45 € pour la grille. Ensuite il fallait acheter tous les fils. On a beaucoup de perles. Je vais vous montrer le... Voilà, ça c'est l'enveloppe avec toutes les perles, tous les fils. Il y a énormément de fils spéciaux, fils métalliques, etc. Et je me suis dit, si ça ne me plaît pas, je vais avoir tout acheté. Puis finalement, pour pas le faire, je pense qu'au niveau de l'achat, on doit être pas loin d'une centaine d'euros pour tout acheter. Et je me suis dit, je vais tenter sur AliExpress. Si c'est pas de bonne qualité, bah, j'achèterai le bon. Mais au moins, j'aurai déjà les couleurs, j'aurai déjà les fils. Après, je dis, bon, moi, j'aurai les fils et si ça va pas au niveau de la grille, etc. Et bah, je l'ai commencé. Écoutez, j'adore. Le châtelaine, c'est quoi? En fait, c'est une broderie qui mélange... en fait, c'est une broderie miroir. On a un motif qui est répété un peu comme un kaléidoscope. Et c'est un motif qui est... où il y a à l'intérieur des points de broderie, des points avec des perles, des points de croix, enfin du point lancé, beaucoup de différents points. Et je l'ai commencé. Et finalement ça me plaît beaucoup. Donc bah, je pense que les prochains je les achèterai sur le site directement avec les perles et voilà. Donc voilà ce que j'ai commencé. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, on a ici des points de broderie. Différents points de broderie, là et là. Ici c'est du point de broderie aussi. On a du fil métallique, des fils spéciaux métalliques. On a du point de croix. Il y a pas mal de fils... de différents dorés. Je ne sais pas si on va vraiment le voir à la caméra. Il y a plusieurs types de dorés. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'une fois terminé, il va être très sympa. Alors j'ai pris celui-ci sur l'Égypte parce que j'aime beaucoup l'Égypte. Et aussi pour ses couleurs parce qu'il est dans les tons bleus et j'aime beaucoup le bleu. Donc je me suis dit pour tester, ça peut être l'idéal de tester quelque chose comme ceci.
Donc un gros coup de cœur finalement. Et donc je le fais sur une Aïda 18CT. C'est l'Aïda je crois qui était fournie avec parce qu'elle est très rêche. Donc à refaire, j'aurais dû la faire sur de la Zweigart parce que du coup la Zweigart est beaucoup plus souple que cette Aïda. Mais bon, je vais la broder sur celui-là et les prochains je pense que je le ferai sur vraiment de la Zweigart. Voilà, j'avais oublié ce trésor ici qui était à mes pieds. Bah oui, parce que comme je l'ai mis à mes pieds parce qu'il ne rentre pas dans les poches, il faudrait au moins 3 poches pour tout mettre. Mais vraiment une belle découverte, ce Châtelaine. Donc je vous mettrai le lien bien sûr en barre d'infos si c'est encore disponible, puisque du coup je l'ai payé 37 € tout compris. Donc voilà pour tester, et je sais que les prochains j'achèterai directement sur Casa Senina. Ils en font, si j'en fais un prochain ça sera sûrement sur ces sites ou sur le site directement de la marque allemande. Donc voilà pour ce floss tube, encore une fois qui a été bien riche en petites croix. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire sur quoi vous avez avancé ce mois-ci, quel est vos coups de cœur, qu'est-ce que vous avez fait comme achat, voilà, sur quelle grille vous a pimpé ce mois-ci. Donc je vous mets tous ces liens en barre d'informations comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les différentes salles qui sont en cours. Donc vous pouvez nous rejoindre encore si vous le voulez pour le salle Alice. Il y a le salle Spring Sampler qui a commencé le 1er mai avec une page tous les 2 mois. Et on a toujours le salle des 4 saisons de chez Jardin Privé où là on est à la grille du printemps jusqu'au solstice d'été. Et après on passera à la grille d'été, etc. jusqu'à avoir fait les 4 saisons. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a les groupes Facebook, etc. N'hésitez pas, tout sera marqué en barre d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Normalement, on se retrouve dimanche matin à 10 h pour les nouveautés Poussière d'étoiles en live ici sur YouTube à 10 h dimanche matin, dimanche 12 mai. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien louper, parce que dans les vlogs, je parle aussi de loisirs créatifs, de ma vie de tous les jours, etc. Enfin, voilà, la vie de madame tout le monde. C'est grand plaisir de vous accueillir dans cette belle communauté qui est très bienveillante et voilà, une bonne communauté en or. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et je vous dis surtout à dimanche pour le live Poussière d'étoiles. Ciao ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we